une bobine d'inductance L. Ce genre d'exercice permet de maîtriser le phénomène de l'induction. D'accord? Là, on a une boîte noire qui contient un circuit simple ou complexe. On ne cherche pas à savoir de quoi il s'agit, mais à la sortie, là, A et B, on a un courant IT, là, qui sort de la boîte noire. Voilà. Je vous toujours, j'espère. OK. Et quand le courant IT, là, sort, traverse l'inductance L, la bobine d'inductance L, on le baptise ILT, d'accord? Le courant qui traverse une bobine, on met la lettre minuscule L. Pour un courant qui traverse un condensateur, c'est un rappel, on met la lettre minuscule C. D'accord? C comme capacitance, si tu préfères. Et L comme inductance. D'accord? C'est juste un rappel, une petite parenthèse. Et maintenant, on doit déterminer la tension au bord de la bobine lorsque le courant la traverse. Déterminer la tension VNT et puis tracer la variation du courant et la tension au bornes. On va voir que, c'est-à-dire, il faut mettre en évidence le variation, voilà, ensemble. Pour ça, on voit bien qu'on n'a pas besoin de dessiner un circuit de calcul, d'analyse, parce que le circuit est très simple. Il y a une seule bobine d'inductance. On n'a pas besoin de redessiner tout ça. On applique les formules concernant la bobine d'inductance. Pendant les 5 premières petites vidéos, on a établi les 3 formules concernant une bobine d'inductance. Maintenant, on utilise une seule. C'est quoi la formule? La première formule fondamentale concernant la bobine d'inductance. Désormais, je dis l'inductance au lieu de dire la bobine d'inductance. D'accord? Pour abréger les choses. La formule concernant l'inductance, c'est VLT est égal à l'inductance L fois DINT sur DT, ou L fois INT'. D'accord? Pourquoi ça? Ça, c'est la formule fondamentale concernant l'inductance qu'on a déjà établie ensemble dans les premières vidéos. Si, là, c'est la dérivée. Et ici, c'est la dérivée exprimée sous forme différentielle. La dérivée, ce n'est rien d'autre que la tangente. dt, c'est ici. Et ça, c'est DINT. D'accord? C'est deux quantités réelles. dt, c'est une quantité physique ou temporelle, mais infinitésimale. Tellement petit. Et la dérivée, c'est rien d'autre que ça. Quand on fait la tangente, est égale à I DINT sur dt. Voilà. La dérivée, c'est la tangente. C'est l'angle, si tu préfères. D'accord? Mais quand on parle de l'angle, on parle en radians ou en degrés. Mais pour l'instant, on dit la tangente, c'est ça, divisé par ça. Bon. Soit la dérivée est exprimée comme ça, soit sous cette forme-là. D'accord? C'est une pareil au même. Juste un petit rappel. Bon, ici, laquelle des deux formules on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser celle-là ou celle-là? Sous la forme différentielle ou sous la forme de dérivée? On va bien voir. Si on a une intégrale à faire, on utilise ça. Parce qu'il y a deux lettres, D ici et D là. Pour intégrer, il faut la quantité epsilon, c'est-à-dire D là, pour pouvoir intégrer.
D'accord? Mais ici, est-ce qu'on a besoin d'une intégration? VT, on cherche VT. VT est égal à la distance fois le courant, la dérivée du courant. Juste faire la dérivée du courant. On n'a pas d'intégrale à faire. Donc, on utilise cette formule-là. VNT, ce qu'on cherche, est égal à L fois INT prime. D'accord? Bon, maintenant, ça fait L fois INT prime. INT déjà. INT, c'est d'accord. Pour que ça soit clair, voilà, ça fait 10 fois T fois E moins 5T, d'accord? On remplace tout. 0,1 fois 10, d'accord? Ça, c'est dérivé là. Fois 10, T, E moins 5T. Dérivé. Il ne faut pas oublier le signe. On oublie toujours le signe. Après, on calcule, on oublie de faire la dérivée. C'est tout. Bon, on peut à la limite multiplier ça dedans pour simplifier. La constante, on peut la sortir ou on peut la rentrer dans la parenthèse. D'accord? Ici, on sort. D'accord? C'est VNT. Je vois toujours l'esprit. Une constante, on peut entrer ça à l'intérieur ou sortir ça de l'extérieur. Parce qu'une constante, ça ne change jamais. D'accord? Maintenant, on va entrer dedans. Ça donne 1. 0,1 fois 10, ça fait 1. 1T, E, moins 5T. D'accord? Ça fait T, E, moins 5T. Maintenant, il faut prendre la dérivée. La dérivée de ça, là, c'est un produit. Appelle le produit, dérivé d'un produit. Voilà. D'accord? C'est un produit. Donc, on applique ces formules à ça. D'accord? U prime, V plus U, V prime. Qu'est-ce que ça nous donne? VNT est égal à, donc, à 1 fois E moins 5T plus T fois dérivé de ça, moins 5, d'accord? E moins 5T. Voilà. VNT est donc égal à E moins 5T moins 5 T E moins 5T. VNT est donc est égal à, on met ça en facteur. Donc c'est 1 moins 5T. Facteur de E moins 5T. Voilà. Tout ça c'est en volts. Attention. Voilà. Maintenant, on va savoir tracer le graphe de variation. Variation de INT et de VNT. Pour savoir comment la tension varie et comment le courant varie en conséquence. D'accord? Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer l'extrémum. Extrémum du courant et extrémum local du courant et de la tension. On commence par déterminer l'extrémum local du courant et après on passe dans l'ordre. Après, ce sera
pour VNT après. Bon. Le courant marxiste était marxiste quand était prime est nul. D'accord? Marxiste. Donc on prend la dérivée de ça et on l'annule. A était égal à UT. ULT. D'accord? ILT maintenant. ILT est égal à 10 TE moins 5T. D'accord? 10 fois TE moins 5T. Voilà. Bon, on prend la dérivée de ça, c'est la même chose que tout à l'heure, mais on fait quand même dérivée NT. Ah, j'ai un problème de lumière. 10 fois U'V plus UV'. D'accord? INT' est égal à 10 fois 1 fois E moins 5T plus T moins 5 fois E moins 5T. D'accord? Ça fait INT' est égal à 10 fois E moins 5T moins 5T E moins 5T. D'accord? INT' et donc est égal à 10. On met ça en facteur 1 moins 5T E moins 5T. Ou 10 moins 50T E moins 5T. D'accord? Je vois toujours le style. On n'a pas besoin de ça. D'accord? On n'a pas besoin de ça. Juste ça. Voilà. Ça, c'est la dérivée de INT'. Maintenant, on a l'une pour avoir le marxiste. D'accord? INT est égal à marxiste quand sa dérivée est nulle. Ceci est nul quand la fonction log exponentielle n'est nulle que si t tend vers moins l'infini. C'est-à-dire ici, quand t tend vers plus infini, plus et moins ça fait moins. Plus infini et moins 5 ça fait moins l'infini. Dans ce cas-là, E exponentielle de moins l'infini est nul. Mais en l'occurrence, t, on ne va pas avoir à plus infini. D'accord? Ceci s'annule quand ça là s'annule. Donc, on pose 1 moins 5t et t' est nul, équivalent à 1 moins 5t est 0. Donc t est égal à 1 sur 5. T est égal à 0,2 secondes. D'accord? T à 0,2 secondes. Maintenant, on va déterminer l'extrémum de ça. VLT, je reprends ici, la VLT est égal à 1 moins 5t. 5t E moins 5t.
Maintenant, il faut que je prends la dérivée. La dérivée de ça, VNT', on développe. Dérivée, ça c'est UV, d'accord? U', V plus U, V', d'accord?